Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques pensées autour de toujours le caractère de Jésus, sa façon finalement de vivre, de se comporter avec ses contemporains dans les évangiles. Et j'ai toujours été interpellé par ce passage où Jésus va expliquer à la foule, expliquer à ses disciples que si l'on ne boit pas sa chair si l'on ne mange pas sa chair et que si l'on ne boit pas son sang, on n'a pas la vie en lui. Et dans Jean chapitre 6 au verset 53, vous pourrez prendre le temps de lire un petit peu auparavant, mais Jésus a des paroles qui la choquent ceux qui entendent ces paroles. Jésus dit donc, verset Jean 6, 53, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » J'avance dans la lecture, je saute quelques versets. Mais je vous invite, à prendre le temps, vous, de lire en détail. J'arrive au verset 60. Donc, les disciples, la foule qui entendent ces paroles vont réagir ainsi, vont être choqués. Ils vont dire, après avoir entendu cela, plusieurs de ces disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux, et c'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi s'il ne lui est accordé par le Père. J'avance encore dans cette lecture, mais Jésus va continuer finalement ce dialogue et il nous est dit au verset 66, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, vous ne voulez pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On voit dans ce passage-là une attitude de Jésus qui pourrait de prime abord nous surprendre. Pourquoi? Parce que Jésus va parler, mais d'une façon, c'est vrai, qui est choquante si on se remet dans le contexte là, des contemporains de Jésus. Jésus va dire celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas ma chair, il n'a pas la vie en moi. Si vous ne faites ça, vous n'avez pas la vie en vous. Et donc chacun peut imaginer, et puis on a l'impression que Jésus insiste, boire mon sang, manger ma chair. Il va répéter cela encore au verset 55, boire son sang, c'est vraiment un breuvage. On est et nous, bien sûr, à notre époque, nous savons que tout cela représente finalement la Sainte Seine avec le pain, le vin, manger sa chair, manger le pain, boire le sang comme le symbole du boire le sang de Christ. Et nous avons intégré tout cela. Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas encore cette dimension. Le sacrement de la Sainte Seine n'était pas encore établi. Et donc, en entendant ces paroles, bien sûr que les uns et les autres pourraient être choqués parce que peut-être qu'ils s'imaginaient des rites dans des religions, dans des traditions qui pouvaient y avoir, où on buvait le sang, on mangeait de la chair, des choses abominables finalement. Et ceux qui écoutaient cela, et il nous a dit, ce n'était pas simplement la foule, il y avait des disciples, hormis les 12, il y avait d'autres personnes qui avaient commencé à suivre Jésus, parce qu'ils avaient été interpellés par son message, parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus accomplissait, et ces hommes, ces femmes, avaient commencé eux aussi à suivre Jésus. Mais quand ils ont entendu ces paroles, certains ont réagi en disant, mais ce langage est trop difficile, qui peut l'accepter? Qui peut continuer à l'écouter? Et finalement, il nous est dit que parmi ses disciples, hormis les 12, certains ont abandonné Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus n'a pas changé son discours.
Jésus même a été, alors c'est moi qui le dis, mais provocateur, mais c'est peut-être pas le bon terme parce que ce n'est pas comme ça que Jésus agit, mais Jésus finalement a éprouvé, il a voulu éprouver jusqu'au bout. Il veut, parce que Jésus veut des hommes et des femmes qui le suivent, quoi qu'il en coûte, qui le suivent, non pas, qui sont prêts à obéir à Christ. Ce n'est pas que Jésus est contre les questions que l'on peut se poser, parce que vous remarquerez que très souvent, Jésus entame un dialogue ou a des conversations, des discussions avec ceux qui l'entouraient sous forme de questions. Au contraire, Jésus aime à nous amener à prendre conscience des choses et à travers nos questions réfléchir, penser, mais notamment qu'est-ce que dit la Bible sur tel ou tel sujet. Jésus ne vient pas comme pour asséner des vérités, il est la vérité. Mais il veut que nous découvrions cette vérité justement en apprenant à nous poser des questions. Mais par contre, parfois nous nous posons des questions et lorsque nous avons des réponses, parce que les réponses nous ne les comprenons pas, parce que les réponses, eh bien nous n'aimons pas ces réponses qui sont conformes à la parole de Dieu, eh bien nous sommes prêts à renoncer à Jésus. Et Jésus lui veut des disciples qui soient affermis. Jésus ne cherche pas le nombre. Jésus ne cherche pas la foule, mais il cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à le suivre, lui. Non pas des hommes et des femmes qui veulent des choses, entendre des choses qui caressent leur cœur, qui vont dans le sens de leur passion. Jésus ne rentre pas là-dedans. Non, il est la vérité. Il ne changera pas sa vérité pour les hommes. Mais c'est aux hommes d'accepter la vérité de la parole de Dieu, qui est l'unique vérité. Et donc Jésus va se tourner vers le reste des disciples, vers les 12, on va dire vers le noyau dur d'une certaine façon. Et il va leur dire, mais et vous? Vous ne voulez pas aussi partir? Et je crois que c'est important de réaliser que Jésus est sans compromis. Il ne fait pas de compromis. Jésus ne va pas essayer de tiédir sa parole, de tiédir la vérité. Il ne va pas essayer d'amoindrir l'évangile pour l'adapter aux hommes et aux femmes. Il ne va pas essayer de changer l'évangile pour l'adapter à la conception de ce monde, aux principes de ce monde. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi être des hommes et des femmes sans compromis quand il s'agit de l'évangile. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons faire du compromis. Par exemple, je ne sais pas, si tu dois prendre une décision avec ton épouse et que ça ne remet pas en question la foi ou la volonté de Dieu, tu peux faire certains compromis sur un choix de départ en vacances ou je ne sais quoi d'autre. Mais quand il s'agit de l'évangile, quand il s'agit de la parole de vérité, nous ne devons pas faire de compromis. Nous ne devons pas essayer de modifier, d'amoindrir notre discours pour faire plaisir aux autres, pour éviter de choquer. Ce n'est pas choquer pour choquer, mais la réalité, c'est que la vérité de l'évangile, elle choque. La vérité de l'évangile, elle bouleverse les raisonnements de ceux qui les entendent. Lorsqu'on commence à parler de Jésus-Christ, vous le remarquerez, il y a toujours une sorte de gêne qui s'installe. Quand c'est sur le lieu de travail, quand c'est à l'école ou je ne sais quoi d'autre. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui fait bouger les ténèbres, qui bouscule les ténèbres. Alors c'est l'adversaire en face finalement qui est gêné quand son nom est prononcé. Et nous ne devons pas être dans une forme de compromis. Voyez, parfois on peut se dire, quand on pose des questions à certaines personnes, à des chrétiens, ils vont vous dire, mais comment est-ce que vous parlez d'évangile? Ils vont vous dire, eh bien, c'est surtout par mon attitude, c'est surtout par ma façon d'être. D'accord, et c'est une très bonne chose d'avoir un témoignage qui reflète Jésus-Christ. Mais plus que de refléter, je crois que ce témoignage doit être aussi accompagné de paroles et de paroles qui sont claires. Et souvent, nous évitons d'être clairs quand il s'agit de l'évangile. Et je dis bien nous, parce que je me mets aussi dans cette même, dans cette même situation. Nous évitons d'être clairs. Parce qu'en étant clairs, nous avons peur parfois que les gens ne comprennent pas l'évangile. Nous avons peur parfois que les gens rejettent l'évangile. Nous avons peur parfois que les gens nous rejettent aussi nous-mêmes. Nous avons peur d'être pointés du doigt, d'être traités comme des fous, comme des illuminés parce que nous parlons de Jésus-Christ. Mais vous remarquez que Jésus, lui, eh bien, ne va pas dans ce sens. Il ne se laisse pas impressionner. Il aurait pu dire, eh bien, si je parle de la chair et de le sang, de manger la chair, de boire le sang à la foule va avoir peur et puis ils vont m'abandonner, ils vont s'éloigner. Non, au contraire, on a même l'impression que Jésus enfonce le clou en se tournant vers les disciples et il leur dit, et vous ne voulez pas aussi partir? En tant que chrétiens, nous cherchons même parfois des églises où il y a des prédications qui vont dans notre sens.
des prédications qui nous caressent dans le sens du poil, mais dans lequel il n'y a pas de correction, dans lequel nous ne sommes pas repris, dans lequel finalement nous ne sommes pas éduqués et façonnés pour grandir en Christ, dans lequel nous n'apprenons pas à renoncer, dans lequel nous n'apprenons pas à être corrigés, alors que je crois que le Saint-Esprit, lui, nous corrige. Lorsque le Seigneur permet une épreuve, c'est aussi pour nous corriger, c'est aussi pour nous façonner. Et nous avons tendance à chercher des églises qui vont nous parler, par exemple, de toujours de ce qui va dans notre sens, de ton bien, de ta bénédiction, de ton bien-être, de ton épanouissement, qui va chercher à te parler et même pire encore, de tes finances, dans le sens de gagner plus, venir à Christ comme pour gagner plus, comme si la bénédiction de Dieu se résumait à l'argent. Ça n'a rien à voir avec cela. Oui, venir des prédications qui vont te dire quand tu viendras au Seigneur, le Seigneur va faire de toi un entrepreneur à la gloire de Dieu et blablabla. Bla bla. Tout un tas de choses qui finalement ne consistent qu'à satisfaire notre chair, satisfaire nos projets. Mais Jésus-Christ n'était pas là pour satisfaire les projets de la foule, mais il était là pour dire à la foule, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire la vérité. Et si vous aimez réellement Jésus-Christ, alors vous accepterez cette vérité. Et vous verrez que la foule ne comprend pas. Jésus aurait pu aller plus loin, prendre le temps de leur expliquer, etc. Mais il ne fait pas cela. Et c'est surprenant. Pourquoi Jésus ne prend pas plus de temps pour expliquer à ses disciples ce qu'il veut dire par manger sa chair et boire son sang? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a une dimension de confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas. L'essentiel, ce n'est pas de comprendre, de toujours comprendre. Il est bon de comprendre, mais l'essentiel n'est pas de comprendre. Mais l'essentiel, c'est de savoir qui parle. Et une fois que tu es sûr que c'est Jésus qui te parle, une fois que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est d'obéir. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Et finalement, à travers ce récit, nous voyons que Jésus cherche des hommes et des femmes prêts à lui obéir. Pas obéir à un homme, pas obéir à une institution, pas obéir à des traditions, non, pas du tout cela, mais obéir à Christ, même quand je ne comprends pas. Parfois, tu peux traverser une épreuve et tu ne comprends pas. Parfois, tu peux traverser une circonstance difficile, douloureuse et tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il faut faire comme ses disciples, abandonner Jésus-Christ. Non, au contraire. Et je crois que la réponse de Pierre est celle que nous devons adopter. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Réalisons cela. Que nous comprenions, que nous ne comprenions pas, que nous souffrions ou que nous ne souffrions pas, peu importe, ce qui est sûr, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle, des paroles qui communiquent la vie. Même si les vents me semblent contraires, même si j'ai l'impression parfois d'être abandonné, peu importe. Ce que dit Jésus, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bon pour moi. Et Jésus ne changera pas sa volonté. Il ne changera pas ses paroles pour faire plaisir aux hommes, pour caresser les hommes suivant leur propre passion, pour se conformer au siècle présent. Non, la parole de Dieu, elle est la vérité, elle demeure et le Seigneur n'enlèvera pas un iota de tout ce qu'il a dit. À nous maintenant de l'accepter et aussi à nous de le communiquer comme Jésus l'a fait, avec amour mais sans compromis. Amen.